En 2024, après un an à m'être préparé, j'ai enfin accompli mon plus grand rêve, celui de voyager dans les États-Unis. Et une fois que je suis revenu de ce voyage, eh bien, je me sentais complètement perdu, sans motivation. Et au début, je me suis dit, ouais, ben tranquille, c'est le jet lag, ça va arriver, c'est comme ça. Mais ça a duré un mois. Et au bout d'un mois, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas. Et c'est là que j'ai compris ce qui m'arrivait. Je me suis retrouvé du jour au lendemain sans rêve. Un rêve, c'est souvent quelque chose qui est perçu comme inatteignable, comme flou, comme un peu un fantasme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise souvent l'expression rêve toujours. Parce que vu de la société, eh bien un rêve c'est quelque chose qui est complètement décorrélé de la réalité. Qu'on va travailler durant 60 ans pour peut-être l'obtenir, comme par exemple la retraite d'ailleurs. Alors pourquoi avoir un rêve? Eh bien en fait, on va prendre le truc à l'envers. Ne pas avoir de rêve, c'est simplement comme par exemple prendre ta voiture demain matin et rouler. Rouler sans jamais te poser la question où je vais, quelle est ma destination. Alors voilà, tu roules, tout se passe bien, il y a des beaux paysages, etc. Mais au bout d'un moment, tu n'as plus d'essence. Tu arrives sur la réserve et petit à petit, tu commences à paniquer. Parce qu'autour de toi, tu n'as aucun moyen de remettre de l'essence dans ta voiture. Et bien en fait, c'est une belle métaphore pour résumer la vie. Il y a un moment donné où tu vas arriver à la fin de ta vie. Et à la fin de ta vie, eh bien, c'est comme le réservoir qui se vide, il te reste plus grand chose. Sauf que le conducteur, eh bien, il n'a même pas atteint sa destination. Et c'est comme si toi, tu finis ta vie sans vraiment avoir atteint ton rêve. Cette métaphore, elle peut sembler un petit peu rude et un petit peu forte comme ça, mais en fait, elle rythme parfaitement ce que la vie nous réserve, c'est-à-dire un temps limité. Et à l'intérieur de ce temps-là, tu es obligé de faire quelque chose. Avoir un rêve, c'est se lever le matin en sachant pourquoi tu te lèves de ton lit. Avoir un rêve va te permettre de ressentir des choses, de te sentir vivant, mais aussi simplifier tes choix. Parce que si tu fais tes choix en fonction de ce que tu veux obtenir, eh bien, tes choix auront tous la même direction. Tu vas directement savoir quoi accepter et quoi refuser. Mon rêve, personnellement, moi, c'est de travailler tout en voyageant. Et l'année dernière, je faisais des visites immobilières sur plusieurs appartements. Et au bout d'un moment, je me suis posé la question, mais en fait, c'est simple, tu n'as plus besoin d'aller à aucune visite puisque tu veux voyager. Et donc, ça simplifie vraiment nos actions présentes. À l'époque, le rêve de chaque être humain, c'était la survie. Et quand je parle de ça, je parle par exemple de l'époque préhistorique. Maintenant, dans ce monde d'abondance où il y a tellement de choses qui nous sont déjà données, comme par exemple la sécurité, la nourriture, le logement, le rêve que nos ancêtres avaient déjà depuis leur naissance, eh bien ce rêve devient complètement dépassé, car on l'a déjà, on l'obtient dès la naissance. La survie nous est presque assurée. Donc pour pallier à ce manque de rêve, c'est à nous-mêmes de faire ce chemin, de trouver à quoi doit ressembler notre rêve à nous. Et c'est là précisément que l'on vient à comment trouver son rêve. Mais avant ça, je voulais apporter deux nuances. Un rêve, ça ne veut pas forcément dire quelque chose que tu dois tenir toute ta vie. Par exemple, le rêve dont je te parlais en début de vidéo, eh bien, il est complètement obsolète maintenant. C'est un rêve que j'ai eu durant 2-3 ans et qui s'est maintenant accompli. Et c'est ça le but même d'un rêve. On peut aussi le traduire par un objectif. Mais tu vas voir en fin de vidéo, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Donc un rêve, il est là pour changer et il est là pour être accompli. C'est pas quelque chose que tu dois tenir 60 ans. Alors oui, tu peux le faire si c'est un rêve qui est très difficile à accomplir, mais dans la plupart des cas, ton rêve, tu vas pouvoir le faire sur une période par exemple de 5-10 ans. On nous a trop vendu ce truc de rêve qu'on était petit, qu'on doit mettre 60 ans à accomplir. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est la citation de Albert Einstein. Il disait, si tu veux vivre une vie heureuse, lis-la à un but et non pas à des gens ni à des choses. Cette citation, elle résonne vraiment parce qu'on peut vite vivre à travers ce que les gens attendent de nous, mais aussi par l'obtention de biens matériels, parce qu'à travers les biens matériaux, eh bien, on peut vite obtenir une certaine récompense et une certaine satisfaction, alors qu'elle n'est peut-être pas liée à ce qu'on a envie nous-mêmes. Donc comment vraiment trouver son rêve? Eh bien pour le trouver, il y a une question qui est trop simple à se poser, c'est juste celle-là. Si demain, ton médecin t'appelle et te dit « Allô, il te reste seulement une semaine à vivre », qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ce qui est en train de te traverser l'esprit juste là, maintenant, eh bien dans ces éléments, il y a une partie de ton rêve. Parce que s'il nous reste une semaine à vivre, eh bien on va faire simplement la chose dont on a le plus envie de faire. Mais pour vraiment trouver son rêve, ça prend du temps et beaucoup de réflexion. Tu dois passer par des moments où tu es seul et où tu réfléchis à cela. Et quand je suis revenu en Suisse de mon voyage, ça m'a pris peut-être 1 ou 2 mois à trouver vraiment ce que je voulais faire. Et avec tout ça, c'est bien beau d'avoir un rêve, mais maintenant, comment l'accomplir? Parce que c'est le but, c'est le summum de la gratification, pouvoir accomplir un de ses rêves. Eh bien, je t'en parlais juste avant, c'est là que s'ajoutent les objectifs. Les rêves, c'est ta destination, c'est la montagne qui est là-bas au loin.
Et les objectifs, ça va simplement être la route qui peut te conduire à cette montagne. Les objectifs sont là pour te rapprocher pas à pas de ton rêve ultime. Donc en te fixant des objectifs réalistes, eh bien petit à petit, tu vas pouvoir accomplir ton rêve. Tu avais 6 minutes et on les a utilisées. Maintenant, tu n'as plus d'excuses pour te dire que tu ne sais pas par où commencer. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est de trouver ton rêve et te fixer des objectifs pour y arriver petit à petit. Si tu ne me connais pas, moi c'est Firmin. Je parle chaque semaine sur cette chaîne de santé mentale, de développement, etc. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo, ça me ferait trop plaisir. Et à t'abonner, ça me donnerait beaucoup de force. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Firmin. Ciao.